Salut à tous, c'est l'Otakufu. Oui, donc ça fait quelques mois que j'ai fait une petite pause, donc me voilà de retour avec une très bonne nouvelle. Un nouveau manga, une suite de GTO, ou plutôt de GTO Young. Donc, il se nomme pas du tout GTO, c'est Shonen 7. Juste petite culture générale, Onizuka. Je dis ça pour les fans de rap, on a vu que vous êtes reconnus. Pour les otaku, pour ceux qui veulent pas, qui savent pas. Onizuka, c'est ce mec-là. Ok, donc même les rappeurs, vous pouvez pas croire, allez voir sur internet Onizuka, vous mettez ça, et je pense que le groupe de rap ils ont pris le nom de ce personnage et c'est fait exprès. Bref, ça c'était juste une petite parenthèse. Maintenant on va réellement parler de Shonen 7 qui est plutôt une suite de GTO Young. GTO Young, c'est l'enfance d'Onizuka. Bref, donc juste aussi autre chose. GTO Young, c'est une histoire qui a été faite avant GTO mais qui a été publiée après GTO. Donc c'est un peu compliqué, il y a que des GTO. GTO, c'est Great Teacher Onizuka. Après GTO, ils ont connu des suites comme GTO Paradise Lost, non, GTO Shonen 14 Day, GTO Paradise Lost, Great Transporter Roger, donc c'est juste un tome sur le meilleur ami de Nizuka, Ryoji, et un autre sur Saejima. Voici l'image, parce que je ne l'ai pas, donc voici, je vais juste vous montrer l'image. Donc voici le manga de Saejima, donc je l'ai pas tout simplement parce que c'est trop pervers et c'est pas ça que j'aime dans GTO. Je l'achèterai peut-être d'ici quelques années. Le point un peu culturel et nouveauté GTO est fini. Donc juste ça compose 25 tomes, je les ai tous, donc je les montrerai bientôt puisque quand j'en aurai 300 mangas, je referai une petite vidéo comme j'avais fait en mars 2016. Ça compose 31 tomes, j'ai les 16 premiers, peut-être les 31 bientôt. Très bientôt peut-être même. Ça j'ai les 9. Ça il y en a 4 et c'est en cours, j'ai les 4. Et ça il y en a qu'un seul et je l'ai. Bref. Et Saejima il y en a que 5 et je les ai pas, j'ai expliqué pourquoi dans mon explication je connais pas le nom d'ailleurs, sur l'histoire de Saejima, c'est ce que je dis. Saejima c'est un ami de Onizuka pour ceux qui savent pas. Onizuka c'est ce mec là. Bref. Donc Shonen 7, on en a pas entendu parler. Ça a été fait en 2014 au Japon. Donc ça a été publié en 2014 au Japon. 2014, ouais, c'est ça, hop. C'est une vérification en direct. Donc, à vrai dire, je pensais pas du tout que c'était une suite de GTO. Si je cache bien sûr GTO Story en haut. J'ai juste vu là, c'était un tout petit, il n'y en avait que deux. Et derrière, j'ai lu. Et derrière, en fait, on comprend tout de suite c'est une suite à Onizuka, à GTO, donc Great Teacher Onizuka. Parce qu'il parle de l'Onibaku, donc c'est le jeu de Ryoji et de Onizuka. Donc c'est celui-là. On parle de lui dans l'extrait directement. Donc Shonen 7, c'est un peu comme GTO Young, je vais pas vous cacher. En fait, le mec, il veut juste être la Raka, il a plus connu donc comme Onizuka. C'est un pervers comme Onizuka, mais moins quand même. Et j'avoue, si vous lisez le premier tome, voilà, on apprend que l'héros, lui, je vais pas vous dire le prénom, vous avez qu'à lire le manga. Sinon, j'ai pas envie de vous spoiler. On apprend juste que c'est le petit frère de la légende. Et la légende, je dirais pas qui c'est. On apprend à la fin du tome de toute façon qui c'est. Là, dans cette page là. Ah. Là, par là, là. Hop. Donc l'histoire se ressemble un peu à GTO. À un moment, il est invité dans un lodge hôtel et après ça fait une retournation, retournement de situation. Donc comme dans le premier, c'est le même système. C'est juste pas du tout le héros. Donc pourquoi j'ai compris sur l'histoire, pourquoi ça s'appelle pas GTO quelque chose par exemple. Parce que Shonan 7, en fait, Shonan c'est la ville où vivait Onizuka. Puisqu'on parle toujours d'Onizuka, on va le mettre là. Et quand il était enfant, ado, Onizuka, c'était une racaille. Il vivait à Shonan. D'où Shonan 7. Alors pourquoi 7 maintenant 7 tout simplement parce que les le maire de la ville ou quelque chose dans ce style, il en avait marre des bastons entre lycées pour savoir qui était le bahut le plus puissant. Donc ils ont créé le Shonan 7, c'est les 7 premiers
de leur lycée de Shonan qui ont le titre de champion. Donc il y a une veste comme dans GTO Young. Donc par contre ce n'est pas du tout la même veste. La veste elle compose juste ça comme signe. Alors pourquoi? Je ne sais pas encore. Donc en fait à vrai dire si vous cachez juste le... Hop, c'est un peu la même forme de tête de Onizuka. Mais ce n'est pas dessiné par Onizuka. Par Toru Fujisawa. Ça a été dessiné par Shinsuke Takahashi. Mais le scénario, c'est quand même Toru Fujisawa qui le fait. Je vous invite vraiment à le lire. Il est vraiment très bien. Voilà, il y a beaucoup de bastons. Hein. Faut pas croire que c'est comme le GTO qu'on connaît tous. Qu'on connaît tous, tous ceux qui aiment GTO. Parce que GTO Young, je veux pas dire, mais on n'en entend pas beaucoup parler. GTR, il dure qu'un tome. Et après ça, c'est des suites, mais ça aura jamais autant de succès que la base, le GTO, la base. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? La conclusion de ce que j'ai à dire de Shonan 7, c'est tout simplement une nouvelle génération de Shonan. Donc on parle pas de Nizuka vraiment dans le manga. Je vous invite vraiment à le lire, il est vraiment bien. Tous ceux qui aiment GTO, ils vont aimer. Des fois, il y a un peu des copies de GTO Young pour ceux qui ont lu GTO Young. Mais vraiment, je vous le conseille vraiment. Parce que, je veux pas dire, mais GTO pour moi est quand même l'un des meilleurs mangas du monde. Et avoir une suite de GTO Young qu'on entend beaucoup moins parler est vraiment excellent. Excellent. Je vous le conseille vraiment. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture de manga pour ceux qui vont le lire, ou un bon scan. Oui, donc une lecture. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Arigato.